mais j'ai de la voix. C'est laquelle c'est ce côté-là que tu entends mieux? C'est l'autre? Bon, mon cher Marcel, nous attendions un centenaire depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'étais tout jeune à l'association des anciens élèves de l'école d'Alembert quand je t'ai connu, j'avais 22-23 ans. Nous attendions notre centenaire qui s'appelait Monsieur Chénaud. Malheureusement, la vie l'a fauché à 98 ans, une chute dans un escalier, col du fémur esquinté, et donc décédé. Donc on a attendu des années. Nous avons eu un autre monsieur qui s'appelle André Thomas, que tu as connu à l'école en tant qu'imprimeur, et qui lui est né en 1911. Et il a eu la chance d'être accompagné par son épouse. Tous les deux ont eu 100 ans à 15 jours près. C'est-à-dire le 14 novembre, M. Thomas, et le 29 novembre, Mme Thomas. L'association des anciens d'Alembert, à laquelle j'appartiens, a été représentée par 3 ou 4 copains. Donc nous sommes allés à Champigny dans sa maison, parce que lui est en maison de retraite. Contrairement à toi, qui est encore chez toi, dans ton hameau, dont tu es le chef depuis de nombreuses années. Le seul chef. J'espère que tu es armé d'un lance-pierre, au moins, mais que tu serais dérangé. Voilà, donc automatiquement, nous t'avons connu à travers toute ta gentillesse, tout ce que tu as fait pour les anciens élèves de l'école d'Alembert qui sont arrivés tout jeunes à l'imprimerie Monnier à Arpajon, où tu étais chef et où tu leur as appris la linotypie, qui était la composition mécanique de la typographie dans l'imprimerie à laquelle moi j'ai appartenu, mais j'étais pas dans... Mon cursus a été différent, mon parcours a été différent, parce que tu étais déjà, pour ainsi dire, presque parti à la retraite quand je suis sorti de l'école. Donc... que je suis le bon Dieu. Ah, oui. Donc nous sommes venus ici il y a plus de 40 ans avec Josiane te rendre une petite visite après Terry. Nous avions peiné à trouver le chemin, mais on avait été accueillis par tes oies, tes poules et tout ça, et notre petite chienne avait reçu un coup de bec dans le derrière avec une oie, et elle avait couinassé, je m'en souviens très bien. Mais tu as toujours été fidèle à notre association, tu as toujours été présent quand tu l'as pu à nos banquets, car nous organisons un banquet des anciens d'Alembert. Au départ, c'était des anciens d'Alembert ayant été élevés dans le Morvan, et diable si on a eu des gamins d'assistance, puisque le Morvan était le berceau des familles nourricières. Alors, hier, j'ai été voir une dame à Saulieu, sa mère nourricière, elle a eu 40 gamins à élever. 40 gamins, vous pensez, à côté de Monique où habite Crémer, là. Ah oui, c'est quelle... À Yernay, voilà, la grand-mère était de là-bas. Et dans ces 40 gamins, il y a eu un ancien de l'école d'Alembert qui malheureusement a eu sa vie très perturbée, et il a très accidentel, et il en est mort il y a très très longtemps. Mais donc... Mais si. Donc, je parle aujourd'hui, le président est venu te rendre visite mercredi, puisqu'il était dans le coin avec notre ami Eugène Pillard, ici présent et ancien de Saint-Léger. Saint-Léger de Fourches. Saint-Léger de Fourches, bah oui, bah tout le monde connaît, on n'est pas en Asie, là, on est en plein dans notre milieu. Qu'est-ce que tu nous embêtes avec ton Saint-Léger de Fourches? On le sait que tu as viens d'en trouver un, que ça fait 50 ans que tu ne l'as pas vu. Là. Ah, plusieurs. Ouais. Donc à partir de là, moi je perds un petit peu le fil mais bon, voilà, pour te dire que tous les ans tu étais présent à notre banquet qu'on organisait, dont Lazarovitch, on est à notre presque 50e 42e banquet. Nous allons organiser un à Saint-Fargeau, dans Lyon, à l'étang du Bourdon, qui est très proche de chez nous, et c'est notre ami Eugène qui l'organise avec le président, qui n'ont pas manqué de venir quand même le saluer et donc l'honorer, parce qu'il y a quand même un respect, et on est... Je vais arrêter parce que je crois que... Je t'embrasse,